Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait la clarté sur ce sujet et c'est précieux, c'est utile. Il faut garder notre sérénité, répondre de manière vigilante, évidemment, mais sans céder à la panique. Il me semble que cette question pose, au-delà de la gestion de la crise aujourd'hui, elle pose des problèmes politiques de plus long terme. Et notamment l'une d'entre elles qui est la question de notre rapport à la mondialisation. Nous avons laissé se faire une mondialisation économique qui surtout fait que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de produire des biens de première nécessité pour faire face à une crise sanitaire. Sans doute faut-il aujourd'hui remettre de la vision stratégique dans notre rapport à l'économie pour pouvoir faire en sorte que demain nous soyons capables de faire face à ce type de menaces. Aujourd'hui, en tous les cas, il est clair qu'il y a un vrai trou dans la raquette sur la manière dont on gère l'arrivée de personnes qui viennent, par exemple, d'Asie ou bien d'Europe du Sud. De façon générale en Europe ou en particulier en France ? En Europe, d'une manière générale, mais plus particulièrement en France. Je crois qu'en Italie, par exemple, on a pris d'une manière plus forte la mesure de la situation. Aujourd'hui, je lisais qu'un de vos confrères publiait sur les réseaux sociaux le récit de son retour de Pékin et avait le sentiment un peu vertigineux que finalement il passait. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur qui est de venir en soutien notamment du tissu des PME qui peuvent être fragilisés par la situation que nous vivons aujourd'hui. On va connaître, c'est évident, un coup de frein économique. Alors, le grand problème, ce serait que ça puisse mettre en danger des entreprises qui sont viables, qui réussissent, qui peuvent s'en sortir, mais qui vont connaître un moment de très grande difficulté. Et là, d'abord, nous devons suspendre. Et ça, nous le disons, nous les députés européens de droite, depuis des mois maintenant, nous devons suspendre les aides que nous versons à la Turquie. Ce pays déstabilise toute la région. Il est inconcevable que nous continuions de financer ce régime. Deuxièmement, nous pouvons suspendre les visas qui sont attribués à des citoyens turcs. Nous n'avons aucune raison de continuer de coopérer avec la Turquie et d'accueillir sur notre sol de manière légale des citoyens alors que ce pays est en train de mettre une telle pression sur nos États européens. Et puis troisièmement, la Turquie est dépendante des exportations vers l'Europe. Nous devons remettre en cause, assumer de remettre en cause le partenariat douanier qui nous lie avec la Turquie. Et alors on verra si M. Erdogan parle aussi fort. Il n'y a aucune raison que nous cédions à ce chantage. Et si nous le faisons aujourd'hui, alors il est très clair que nous donnerons le signal que l'Europe ne sait pas maîtriser ses frontières. Je crois qu'on s'accordera pour dire que la confusion qui est créée par la République En Marche au fil de ces incertitudes tactiques ne sert pas la clarté du débat démocratique. La question pour maintenant, c'est que chacun se présente avec son projet, avec un projet clair devant les Français, notamment à Paris, bien sûr, où les enjeux, nous le savons très bien, dans cette ville capitale sont fondamentaux. Et je crois qu'on voit très bien dans ces espèces de revirements permanents de la République En Marche, qui parfois soutient des élus de gauche, parfois des élus de droite, il y a évidemment le signe d'une incapacité à faire face à ce scrutin démocratique et à y répondre par une forme de confusion qui ne sert pas le débat.